Créatrice de mobilier en carton, glamour et féminin, Tine habille les vitrines prestigieuses à Berlin ou Paris, Faubourg Saint-Honoré pour la styliste Chantal Thomas. Un atelier étonnant à découvrir lors du parcours d'artiste. Tout ce que je réalise est en carton et je travaille également d'autres textures comme les papiers, les tissus et ma matière, je l'appelle le cartex. Donc c'est la contraction de carton et texture. Je suis en train de patiner le pied d'un meuble. Donc c'est vrai qu'il y a différentes successions de couches de peinture pour celle-ci avec une finition à la cire. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc en fait, au départ, tous mes meubles ont une fonctionnalité, mais pour moi, ça reste qu'un prétexte. Bon là, par exemple, c'est une boîte. Donc une boîte avec des petits rangements, on pourrait mettre des bijoux par exemple. Mais en ce qui concerne le mobilier un peu plus volumineux, les paravents par exemple, quand je les patine, j'ai l'impression d'être peintre. Alors du coup, je les installe sur les murs comme des peintures. Je fais les emballages aussi de mes meubles qui me servent aussi de piédestal pour les présenter. Et donc mes meubles deviennent des sculptures. Sur le canal de Jouy, Xavier Bonfils, anciennement agent immobilier, nous livre les raisons de sa reconversion. Je trouvais que la vie était un peu stressante et puis je trouvais que la vie, quand je rentrais le soir, était vraiment sympa sur l'eau. Et il restait un tiers du bateau qui n'était pas aménagé. On s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire des chambres d'hôtes à cet endroit-là. Le bateau s'appelle Al Claire, parce que c'est le groupement des anciens propriétaires qui s'appelait Alphonse et Claire. Donc du coup, bah, on a poussé le bouchon jusqu'à faire 2 chambres d'hôtes, une qui s'appelle Alphonse et l'autre qui s'appelle Claire. On a une clientèle qui est fidèle, qui revient assez régulièrement. On a des Belges, on a eu des Allemands, des Luxembourgeois. On a aussi des gens qui viennent d'autres continents. On a eu des Américains, des gens vraiment de partout et même des Japonais, pour vous dire. Bienvenue à Metz. C'est bien Metz qu'on prononce ici, on ne prononce pas le T. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Parce que c'est un dérivé de l'ancien nom de la ville, Métis, qui lui-même est un dérivé d'une tribu celte qui s'est installée ici au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui s'appelait les Médiomatriques. Voilà pourquoi on dit Metz et non pas Metz. Allez hop, maintenant direction le marché couvert, transformé en palais gourmand, situé près de la cathédrale. C'est ici qu'on trouve les spécialités messines. Chaleur et convivialité se concrétisent en la personne de Patrick Grimbert, propriétaire d'un bar pas tout à fait comme les autres. Quand j'étais môme, je devais faire l'école hôtelière à Paris. Mon père n'a pas voulu. J'ai fait l'école spéciale du bâtiment. J'ai 40 ans de TP derrière moi. J'ai fait la France étranger. J'ai de l'autoroute, du barrage. Et puis j'ai 2-3 cordes à mon arc. Je suis compagnon charpentier à l'origine. J'ai une capacité en hygiène publique, en eau et en assainissement. J'ai un brevet pour faire du tir électrique et j'ai répondu à une adjudication où le maire voulait une idée originale et innovante. Ainsi naquit le bar à soupe. Le bar à soupe, c'est fonction de la saison et du marché. J'ai 3 cartes. La personne qui vient manger au bar tous les jours mange quelque chose de nouveau tous les jours. Ce sont des soupes. Aujourd'hui, c'est 19 sortes de soupes. Des soupes de légumes chaudes et froides, des soupes de fruits. Et puis l'autre tableau noir, ce sont des plats. Et c'est 13 ou 14 plats aujourd'hui. Voilà. Donc la poêlée du bar, un mélange sucré-salé à base de blanc de poulet. Ensuite, le cochon dans tous ses états. Mais vous mangez ici des soupes à 3 € et tous les plats sont à 8,50 €. Voilà. Le bar est ouvert tous les jours, du matin au soir, et on sert sans discontinuer. On parle 4 langues. On est capable de parler 4 langues, entre l'anglais, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Autre personnalité incontournable, Morissette. C'est avec détermination qu'elle sélectionne les meilleurs producteurs de la région. Cochonailles, salaisons et fromages. Morissette, je vais également prendre quelques tranches de jambon lorrain, de pays. Eh ben d'accord, bien entendu, fumée à l'ancienne, on vous donne ça tout de suite, Valentine. Alors je vous fais quelques tranches, pas trop épaisses. Voilà. D'accord. Voilà.
Ça marche là en ce moment, les tables de Rabelais? Moi, je fais la planche lorraine. Ouais. Chacun fait un petit produit lorrain ou un plat lorrain qui a rapport aux tables de Rabelais, parce que Rabelais, c'est un rabelaisien, quelqu'un qui était très beau épicurien. Voilà. C'est le mot magique. Voilà. Et l'Office du tourisme vous indique où s'adresser, où trouver les tables de Rabelais voilà. au niveau de la région. Vous avez la petite brochure là d'ailleurs, des tables de Rabelais. Les tables de Rabelais, là, voilà. Bah oui. Voilà, bah oui. des petites brochures. Voilà, qui Bah va oui, avec. vous l'avez en libre service, c'est En bien. libre service. Et les gens donc peuvent s'adresser, trouver les points de vente, aussi bien en Ouais. chocolat, en pâtisserie. Bah, bien Il n'y a sûr. pas que la charcuterie. C'est pas loin. En train, on met 3 heures. 3 heures, pas plus. C'est très, très facile. Direction sud-est, à 15 km de Metz, les jardins de Laquenexy pour passer une journée au vert. Raffinement et originalité au menu pour les gourmands. On travaille beaucoup dans tout ce qui est jeunes germes de légumes, les fleurs, des tubalgia par exemple, qui est une plante qui a le goût de l'ail et tout ça. Donc on s'en sert pour le goût et aussi pour les décors d'assiettes, comme sur cette tarte fine aux chèvres. Le plaisir surtout quand on travaille dans un site comme ça, c'est d'arriver le matin, de prendre son petit panier, d'aller piocher dans le jardin, travailler le produit directement à la base. Pas acheté, pas brillant, pas lustré ou quelque chose comme ça, et c'est vraiment super. Et sur plus de 4 hectares, un délicieux petit paradis fleuri, arboré. Le site, c'est 30 000 arbres, 1600 espèces de fruits. Et nous avons un parcours initiatique autour des saveurs avec des jardins évocateurs. Le jardin des fleurs à croquer, le jardin interdit, des fleurs qu'on ne peut pas manger, le potager du curieux, le potager d'un épicurien. Autant de moments de plaisir, autant d'idées que l'on peut transporter chez soi. Ici, en fait, les visiteurs peuvent toucher les plantes, peuvent les froisser, peuvent les sentir. C'est ça qui est vraiment fantastique. Comme par exemple, cette tutunia qui sent l'orange. Absolument fantastique. Santé. Alors, le potager d'un curieux, c'est le premier potager que les visiteurs visitent. Et il est volontairement traité de manière un peu différente. On a par terre un platelage bois, on a des bacs en acier, on a un bassin en béton. Donc c'est pas du tout la vision qu'on peut avoir du potager. Comme cette menthe par exemple, dont on fait une très très belle infusion, le bananier. Alors, bien évidemment, malgré le réchauffement climatique, on n'a pas de bananes sur le site, mais ça permet de montrer notamment aux enfants comment les bananes naissent. Et c'est très important de transmettre aussi ce savoir aux enfants. On distribue à tous les enfants qui rentrent sur le site 4 crayons de couleur et un petit livret sur lequel ils peuvent colorier des plantes. Ils ont un petit jeu de piste. C'est à nous de leur transmettre tout notre savoir et également toute notre passion. Nous plaçons ça et là des sculptures que nous trouvons chez des artistes ou que nous avons vues dans d'autres jardins. Et tout le monde se fait un plaisir, comme je le fais maintenant, de s'asseoir et de se faire photographier autour de la sculpture. Nichée dans la campagne lorraine, à quelques kilomètres de Metz, cette ancienne ferme du XVIIIe siècle transformée en charmante maison d'hôte. Et tout ça grâce à la ténacité d'Annette, sophrologue de formation et surtout passionnée de déco. Nous sommes arrivés ici il y a 15 ans, suite à une mutation professionnelle de mon mari. Et nous avons eu un coup de cœur pour cette ancienne ferme, Gottschur, qui est la grange de Dieu, qui était en ruine. Donc c'était une grande aventure. Et nous avons rencontré un député qui nous a suggéré d'ouvrir un gîte et des chambres d'hôtes. Il y avait le besoin dans le pays messin. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames.
Installez-vous. Bien dormi. Bien, et vous? Oh, non, c'était formidable. Alors, il y a différents pains, du pain aux figues, du pain traditionnel, de la brioche et des petites crêpes ce matin. On a été au musée gallo-romain. La Côte d'Or. Ah, très bien. Annette a surtout privilégié des ambiances différentes pour chaque chambre. Et pour un plus grand confort encore, la salle de bain s'ouvre sur les bienfaits de la balnéo. Nous sommes situés dans un petit village, Saint-Hubert, un petit village de 180 habitants. Il y a la possibilité ici, tout au long de l'année, de faire des marches, de faire du vélo, de se ressourcer, puisque ici c'est vraiment un endroit paisible, on est au cœur de la forêt, et on n'est pas très très loin non plus de Metz, qui est à 15 km. Le château de Malbrouck, en fait, est un lieu étonnant, magique. Quand on arrive au loin, on le voit apparaître sur un éperon rocheux, dans un écrin de verdure assez merveilleux. On voit ces 4 tours, 3 tours carrées, une tour ronde, située au pays des 3 frontières. On retrouve juste là, à côté de nous, la frontière allemande, derrière nous, la frontière luxembourgeoise, et à 2 pas la frontière belge. C'est un château qui a été construit au XVe siècle par le comte Arnold VI de Sierck. Il est passé ensuite de main en main par le truchement des mariages jusqu'à arriver dans les mains d'un propriétaire fermier. Ce propriétaire fermier n'a pu le garder dans son patrimoine et à ce moment-là, le Conseil général de la Moselle l'a racheté pour le restaurer. Et donc, il en a fait un haut lieu culturel et touristique. On y organise de grandes expositions comme Niki de Saint-Phal, Dragon, mais aussi des spectacles, des festivals comme des festivals de théâtre, de marionnettes, des festivals des arts du cirque et de la rue, de contes et encore bien d'autres surprises tout au long des saisons. Et on y retrouve bien sûr l'histoire du château. Le château de Malbrouck, en fait, n'est pas le nom original du château. Le château s'appelait au départ château de Mainsberg. En fait, le château a été donné finalement suite au passage du duc of Marlborough qui est venu en 1705 pour mener bataille. Malheureusement, il n'a pas mené bataille, ce duc of Marlborough, duc anglais. Il est parti en laissant son nom au château. D'où la chanson Malbrouck s'en va en guerre, Mironton, Mironton, Mirontaine. L'opéra, car Metz est aussi une ville où l'on s'amuse. L'opéra est le plus ancien théâtre de France, toujours en activité. Il date de la moitié du XVIIIe siècle et il est prolongé sur cette vaste place par l'hôtel de la préfecture. Alors pour visiter Metz tranquille et pas cher, un petit conseil, c'est le pass qui vous permet non seulement d'accéder au tout nouveau centre Pompidou, qui est l'événement culturel et touristique de l'année, je le rappelle, mais également de bénéficier d'autres entrées dans des musées, des transports en commun gratuits et d'une série de réductions dans différents endroits. Ça fait toujours plaisir. Vous connaissez l'adresse.